Aujourd'hui, nous allons parler des équations fractionnaires. Une équation fractionnaire, c'est comme une équation, donc c'est une égalité, mais dans laquelle le x, l'inconnu, se trouve au dénominateur. Ces équations sont un petit peu particulières dans la mesure où, avant de commencer à les résoudre, on doit poser des conditions d'existence. On doit dire, cette équation, ou en particulier cette fraction-ci, n'existe que dans un certain cas. Et ce cas, c'est quand x est différent de 0. C'est vraiment important, ces conditions d'existence, puisque ça veut dire que si, à la fin de notre équation, on trouve que notre solution, c'est x égale à 0, on devra dire « Ah mais non, ça ne marche pas !» Parce que la condition pour que cette fraction existe, c'est justement que x soit différent de 0. Donc très important, je l'encadre dans une couleur que je pourrais bien voir. Ensuite, on va essayer de simplifier. Dans ce cas-ci, simplifier n'est pas nécessaire puisque les fractions sont déjà très simples. La troisième étape, c'est de mettre au même dénominateur. Même dénominateur. Donc, on va essayer de mettre ces deux fractions au même dénominateur. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on cherche le dénominateur commun. Vous avez appris à le faire. Ici, notre dénominateur commun, ce sera 2x. Donc, ça veut dire que ma première fraction, je vais la multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. Et ma deuxième fraction, je vais la multiplier par x au numérateur et au dénominateur. Ça, c'est tout à fait équivalent à ce qu'on avait précédemment. Et ça, c'est donc tout à fait aussi équivalent à 10 sur 2x, qui est égal à 3x sur 2x. Une fois que c'est mis au même dénominateur, eh bien, je vais pouvoir le multiplier. Donc la quatrième étape, c'est de multiplier par le dénominateur commun. Dénominateur commun. Quel est-il ce dénominateur? Eh bien, ce dénominateur commun, ce sera 2x. Donc si je multiplie les deux membres d'une équation par un même nombre, j'obtiens toujours une égalité. Donc je peux bien multiplier par 2x les deux membres de mon équation. Et ici, je peux ensuite simplifier. Ça revient à dire quoi? Eh bien, ça revient à dire que deux fractions qui ont le même dénominateur sont égales si leurs numérateurs sont égaux. Donc ça veut dire si 10 est égal à 3x dans ce cas-ci. Ensuite, on résout comme d'habitude. Ça veut dire je vais diviser par 3 les deux membres de mon égalité pour trouver x est égal à 10 tiers. Donc, ici j'ai résolu et j'ai trouvé une solution. X est égal à 10 tiers. La cinquième étape, c'est de vérifier si c'est OK avec ma condition d'existence. Ben oui, x est égal à 10 tiers, ben, c'est pas la même chose que x est égal à 0. Donc ici, x est bien différent de 0. Donc c'est OK avec ma condition d'existence. Donc je peux enfin faire la sixième étape, qui est écrire ma solution. Écrire ma solution sous la forme qu'on a déjà apprise. Ma solution est que x doit être égal à 10 tiers. Une septième étape, c'est de faire la vérification. OK. Alors, ici, dans ce cas-ci, comment est-ce que je vais faire ma vérification? Ben, je remplace mon x par ma solution. Si j'ai 5 divisé par 10 tiers, est-ce que c'est égal à 3 demi? Donc, on a bien vu que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, c'est égal à 5 fois 3 dixièmes. Ici, je peux simplifier le 5 et le 10, j'ai 2. Et je vois que c'est bien égal à 3 demi. C'est juste. Alors, on peut attaquer le petit b. Moins x moins 2 sur x au carré moins 4, qui est égal à 1 quart. Pour le résoudre, on a vu qu'on doit commencer par écrire les conditions d'existence. La condition d'existence, c'est que le dénominateur soit différent de 0. Donc, que x au carré moins 4 soit différent de 0. Je peux écrire aussi x au carré moins 4 sous forme de x moins 2 fois x plus 2, notre binôme conjugué. Et ça doit être différent de 0. C'est différent de 0 à condition que x soit différent de 2, ou bien que x
soit différent de moins 2. En fait, pour que x au carré moins 4 soit différent de 0, il faut à la fois que x soit différent de 2 et qu'il soit différent de moins 2. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va simplifier. Simplifier la fraction. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? On a déjà vu qu'on peut écrire cette fraction sous forme de, au dénominateur, x moins 2 fois x plus 2. OK. Au numérateur, j'ai quelque chose qui ressemble à ça, mais pas exactement. Il y a un problème de signe. Pour arriver à quelque chose qui ressemble à un facteur qui ressemble à un des facteurs du dénominateur, je vais mettre moins 1 en évidence. Si je mets moins 1 en évidence, je me retrouve au numérateur avec x plus 2 fois moins 1. En effet, si je distribue, ça fait bien moins x moins 2. Je peux le simplifier, puisque j'ai dit, en effet, x doit être différent de moins 2. Donc, je peux bien simplifier ces deux facteurs. Et donc, je me retrouve avec une équation qui est beaucoup plus simple, qui est moins 1 sur x moins 2 est égal à 1 quart. Notre troisième étape, on l'avait vu, c'était de le mettre au même dénominateur. Quel va être notre dénominateur commun ici? Notre dénominateur commun, ce sera 4 fois x moins 2. Donc ça veut dire que ma première fraction, je vais la multiplier par 4 au numérateur et au dénominateur. Et ma deuxième fraction, je vais la multiplier par x moins 2 au numérateur et au dénominateur. Je me retrouve avec quoi? Je me retrouve maintenant avec moins 4 sur 4 fois x moins 2 qui est égal à x moins 2 sur 4 fois x moins 2. Notre quatrième étape était de multiplier par le dénominateur commun. Puisqu'en effet, on a vu que si on a deux fractions qui ont le même dénominateur, elles sont égales à condition que leurs numérateurs soient égaux. Si je multiplie ici les deux membres de mon équation par 4 fois x moins 2, je peux simplifier ceci et je me retrouve bien avec moins 4 qui est égal à x moins 2. Bon, ça, c'est une équation toute simple que j'ai l'habitude de résoudre. Donc, ça veut dire que je vais additionner 2 aux deux membres de mon équation. Attendez, qu'est-ce que je fais ici? Plus moins 4, donc ça veut dire plus 2 plus moins 4, ça fait bien moins 2, qui est égal à x. J'ai résolu mon équation. Mais je dois maintenant vérifier avec mes conditions d'existence. Et là, je vois que mes conditions d'existence disent mon équation, ma fraction, elle ne peut exister qu'à condition que x soit différent de moins 2. Or, je dis que ma solution, justement, c'est x est égal à moins 2. Donc, je ne peux pas garder cette solution. Je dois écrire à rejeter, car conditions d'existence. À cause des conditions d'existence, je ne peux pas accepter moins 2 comme solution. Ça, c'est le petit 5. Et le petit 6, je vais écrire mon ensemble des solutions. Est-ce que j'ai une solution? Mais non, je dois rejeter mon moins 2. Donc, ma solution est un ensemble vide. C'est une équation qu'on dit impossible. Équation impossible.